Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant son achat. Donc vous avez simplement à taper la plaque d'immatriculation du véhicule et ça vous donnera ainsi l'historique. Donc on peut vérifier si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'a pas été accidenté ou alors s'il n'a pas été utilisé comme taxi. On peut voir également une courbe kilométrique qui correspondrait au véhicule pour voir si votre véhicule n'a pas eu le compteur trafiqué. Quand vous défilez sur l'application du smartphone ou via un ordinateur, vous pouvez voir des photos, des dommages qu'il aurait pu avoir. Donc, ce serait vraiment très pratique. Donc, j'ai pu négocier pour vous un code promo de 10%. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est en bas dans la description. Je vous l'épingle également en commentaire. Donc, ça me ferait vraiment plaisir si vous l'utilisez car vous avez 10% de réduction et moi, du coup, vous me donnez de la force et ça fait plaisir. Donc, je ne vous embête pas plus. Vous aurez certainement aux prochaines vidéos ce genre d'intro en début car je suis sponsorisé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Voilà, petite vidéo du samedi, tranquillou. J'ai 2-3 trucs à vous raconter, voilà, des mésaventures, des choses qui me dérangent sur la route. Bon, comme vous avez vu juste avant, comme d'habitude, on est sponsorisé par le site Car Vertical. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien, je vous l'épingle en commentaire et vous bénéficierez de 10% sur votre première commande. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but de vous expliquer ce qui m'arrive quotidiennement sur la route, ce qui vous arrive à vous également. Voilà. Je voulais dire aussi avant que cette vidéo commence que je ne suis pas quelqu'un de parfait. Personne n'est parfait. Moi le premier, je fais des erreurs sur la route. Mais là, toutes les erreurs que je vais vous dire, franchement, pour moi, c'est trop abusé. Mais vraiment, c'est des choses, voilà, on ne devrait pas les faire. On fait des erreurs, on va rouler vite, on va machin. Enfin, je vais vous en parler dans la vidéo. Mais en gros, sachez-le, quand vous allez voir cette vidéo, après vous allez dire, mais attends, mais il se permet de dire ça et ça. Vous allez penser aussi comme moi, mais je préfère vous dire que je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas irréprochable. Voilà, enfin, je fais des erreurs comme tout le monde, mais ces erreurs-là, non. Je suis désolé, non. C'est niette, comme on dit, c'est niette. Donc, en gros, comme vous avez vu au titre, il y a plein de choses que je déteste sur la route, vraiment. J'ai jamais vu des gens spécialement parler de ça, mais dès que la première chose que je vais vous dire, ce qui me dérange sur la route, vous êtes les premiers aussi à penser pareil, je suis sûr, dites-le tout de suite en commentaire. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait sur la route. C'est les clignotants. Ces putains de clignotants. Excusez-moi pour le vocabulaire. Mais voilà, c'est satané clignotants. Je ne comprends pas les gens qui ne mettent pas leurs clignotants sur la route. Quand tu passes ton permis de conduire, on t'a appris à mettre ton petit clignotant à gauche en bas, à droite en haut. Et ben, tous les jours, quand je suis sur la route, il y a des gens, ils ne mettent pas leurs clignotants. Surtout les ronds-points. Alors les ronds-points, les gars, c'est un truc de malade. Tu arrives dans un rond-point, tu es là. Donc, un céder le passage, pour faire un petit rappel, le céder le passage, il a pour but de céder le passage aux véhicules qui arrivent. Que ce soit dans un rond-point, dans une intersection. Donc, s'il n'y a personne, tu peux y aller. Donc, toi, en soi, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Donc, tu peux anticiper. Ça veut dire que tu regardes au loin. Donc, déjà, moi, quand j'arrive au loin, par exemple, je suis en voiture et tout. Je vois une voiture qui tourne sans clignotant. Donc, tu sais pas où elle va. Tu vois ? Tu devrais déjà mettre ton clignotant pour dire si tu vas à droite ou à gauche. Alors, si on est dans le même code de la route que l'époque, pour les ronds-points, je sais qu'à l'époque, si tu allais tout droit dans un rond-point, tu ne mettais pas ton clignotant d'abord quand tu t'insères. Ça veut dire le rond-point, il est comme ça en gros, enfin tu vas tout droit, tu ne mets pas ton clignotant gauche, tu fais ton arc et au dernier moment pour aller en face, tu mets le clignotant à droite. Il me semble que c'est ça. Mais pour ceux qui ont le permis poids lourd, super lourd, on met le clignotant à gauche, quoi qu'il en soit. Dès qu'on arrive dans un rond-point, on met le clignotant à gauche. Ça veut dire qu'on va rentrer dans l'arc, tu vois. On va mettre le clignotant gauche, on va serrer à droite, et après, on remettra le droit quand on va aller à... Enfin, voilà. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a des gens, ils mettent ni le clignotant dès le départ, ni le clignotant après. Ça veut dire, moi, j'arrive dans un rond-point, l'autre, il arrive comme ça. Tu penses qu'il va à droite ou quoi, t'avances, il met même pas son clignotant. Donc par rapport à ça, moi ça me saoule vraiment. Les gens qui sont à un feu rouge, qui précisent pas s'ils vont à gauche ou à droite et qui tournent d'un coup. Les gens qui se rabattent sans clignotant, ils vous dépassent, ils se rabattent devant vous, ils mettent pas leur clignotant. Franchement, c'est un truc de malade. Je sais pas hein, s'il y a des gens qui se reconnaissent, mais pourquoi vous mettez pas vos clignotants? Première excuse, j'ai oublié.
Mais ça, c'est pas possible. C'est instinctif parce que tu as les mains sur le volant. Tu es d'accord? Tu as les deux mains sur le volant. Ta main gauche, elle est tout le temps. Tu vois, tac, tac, tac. Gauche, droite. Je sais pas. Alors, tu as deux catégories de personnes. Vraiment. Tu as les gens... Non, trois catégories. Tu as les gens qui oublient. Vraiment. Tu as les gens qui s'en battent les couilles. Et tu as les gens qui vont le mettre une fois sur deux parce que genre, ils veulent faire les dingues. Je sais qu'il y en a, hein, qui mettent pas les clignotants parce que genre, ils veulent montrer que c'est des caïds. Oh les gars, arrêtez. Ça fait vraiment ridicule. Mets ton clignotant. Même si tu as roulé comme un zouave et tout, mets tes clignotants. Tu sais, des fois, j'en vois un tac qui roule tac tac à fond ballon sans clignotant. Mais au moins tes clignotants quand tu dépasses. Ton petit warning, ton feu de détresse pour remercier ou dire pardon. Ça, c'est pareil. Le nombre de gens qui te font des queues de poisson, qui mettent pas leur warning. C'est pour ça, les gars, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, je ne suis pas irréprochable. J'ai déjà roulé comme un imbécile, mais je m'excuse. Signe de la main, pardon par la fenêtre, les clignotants, voilà, tous c'est des signes de respect. Ça veut dire, tu vois, on communique. Nous, les usagers de la route, on communique avec les clignotants, les feux de détresse, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, par temps de pluie, par temps de neige, machin. C'est super important. Communiquer entre vous parce que là, franchement, les clignotants, j'en ai marre. Tu vois, encore tout à l'heure, je roulais. Un mec, il se rabat devant, sans clignotant. Tu vois, la voiture, elle arrive tout doucement à droite. Et le pire, c'est que c'est pas, il se rabat genre à 50-100 mètres. Il se rabat d'un coup devant la voiture. Mais ça sert à quoi que tu fais ça en plus pour rouler tout doucement après? Roule, mets ton clignotant, tac, et dis pardon si vraiment tu sens que tu as fait une couille. Si tu n'as pas fait de couille, bah, tu vas pas dire pardon. Mais au moins que tu communiques, tu te rabats à gauche ou à droite. Enfin ça les gars, ça m'insupporte. Les gens qui mettent pas leur clignotant, c'est un truc de malade mental. Je sais pas, je sais pas. Encore une fois, je ne suis pas irréprochable. Vraiment, vraiment, je suis pas irréprochable. Mais sur ça les gars, à 99,9%, je mets toujours mes clignotants. Vraiment. Je suis à cheval là-dessus. Même dans ma famille, hein, quand je monte en famille, voilà, j'ai pas précisé, ils vont se reconnaître. Ah, tes clignotants, je sais pas, les clignotants pour moi c'est super important. Les gens ils sont là, ils se croient en karting. Ils se croient en karting. Je vous jure, les gens ils se croient en karting. Ils sont là, mets ton clignotant, en plus il est là dans ta main, tac, tac. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, pour les clignotants, c'est le truc qui m'énerve le plus. Les gens qui mettent pas leur clignotant, qui disent ni s'ils vont à gauche, ni s'ils vont à droite. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gens, quand on est dans des bouchons, ils se rabattent d'un coup devant vous, ils vous disent pas pardon. Franchement, ça fout la haine. Vraiment, ça fout la haine. Allez repasser votre permis. Alors le pire dans tout ça, c'est les gens qui ont les A à l'arrière et qui mettent pas leur clignotant. Vous venez de passer le permis. Je comprends pas. Vous avez ça dans la tête. Moi, frérot, ça doit faire 15 ans j'ai le permis. Ouais, à peu près. 15 piges. Attends. Non, pas 15 ans. Ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans. Ça fait 12 ans j'ai le permis. J'ai tous les permis. La voiture, la moto, super lourd. Donc j'ai de l'expérience. Tu vois, encore une fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais toi, tu as plus d'expérience. Non, c'est pas une excuse. Parce que je vous jure, quand j'ai passé mon permis de conduire, juste la voiture, j'ai toujours... C'est clignotant, ça a toujours été ça. Je me rappelle encore ce qu'il disait mon moniteur. Hein. Alors c'est, tu contrôles ton rétroviseur intérieur, extérieur, ton angle mort à droite et après tu mets ton clignotant. Je vous le jure les gars, j'ai toujours gardé ce truc là. Tac, tac, tac. Bon des fois, je vous mens pas, hein, c'est à la va-vite. Tu vois, des fois tu sens... Mais le clignotant, ça a toujours... Enfin, je sais pas. Et je vous ai dit encore une fois les catégories de personnes qui voilà, qui veulent faire les caïds, ça sert à rien, genre je mets pas mon clignotant, mets ton clignotant, putain, mets ton clignotant. Donc il y a ça. Je suis resté très longtemps sur les clignotants, mais c'est quelque chose, on va bastonner là, on va bastonner les gars, bim, bam. Bon, il y a ça. On va parler que sur la route, hein, parce que c'est par rapport à sur la route. Les gens, vous mettez pas vos feux. Pour revenir au clignotant, excusez-moi, clignotant. Une fois, il y a un collègue à moi, il m'a dit, mais c'est une option. Tu vois, le mec, il a une voiture qui coûte cher, tu vois, 15-20 000 euros. C'est une option en plus. Je sais pas, tu as une belle voiture, donc tu es censé, tu es content, tu es là, tu utilises tous les trucs de la voiture. Clignotant. Vas-y, on oublie. Les feux, on n'oublie pas. Les feux. Le matin, il fait sombre, il fait noir, les gens, ils roulent sans feu. Comment vous faites pour rouler sans feu? Déjà, vous y voyez quelque chose. Et je sais pas, quand tu montes dans ta voiture, tu vois pas que ton compteur, il est pas allumé. Là, vous allez me dire, oui, mais tu as des voitures où le compteur s'allume, il n'y a que les veilleuses. Je suis d'accord.
Mais je sais pas, le nombre de gens où je vois sur l'autoroute, où j'en sais rien, dans des rues sombres, où il n'y a pas d'éclairage, dans des hors agglomérations, mais t'es là, t'arrives avec ta Clio 4, tes 2 bandes LED là, mais allume tes feux, bordel, je vous vois, vous êtes là. Ah, mais je sais pas, tu montes dans ta voiture, oui, il y en a, ils vont dire, bah, il y a les feux auto. Bah, excuse-moi, les feux auto, ça devrait s'allumer, à moins que ça marche plus. Mais en général, les feux auto, ça marche quasiment tout le temps, hein, surtout quand tu as une voiture récente qui a cette option-là. Mais je sais pas, tu roules, je sais pas. Encore une fois, tu as peut-être des gens, des catégories de personnes, ouais, ça fait plus taille, juste les veilleuses, tu vois. Ou non, moi je m'en balèque, tu vois, ça fait le mec, t'as vu, il va faire un petit casse, t'as vu, j'ai éteint. Bah, éteins tous tes feux carrément, ou tu sais quoi, par à pied, habito tout en noir, une cagoule. Non, mais je sais pas, les feux c'est pareil, les feux c'est un truc de dingue, de dingue. Alors les gars, j'espère partager cette vidéo, peut-être que je vais me faire incendier, hein, mais oubliez pas encore une fois, je suis pas irréprochable, je vais revenir à moi les bêtises que j'ai pu faire, mais tout ce qui est feux de signalisation, les clignotants, les machins, ça, franchement c'est super important, vraiment. Après, rouler vite, ça m'arrive. Ça m'arrive, je vais pas vous le mentir, on a des voitures qui sont un peu puissantes, des fois on se fait plaisir, mais tout en faisant attention. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je sais très bien ce que je fais. Donc voilà, je sais ce que je fais, enfin, je regarde au loin, j'essaye d'anticiper, d'être concentré, mais les clignotants, les feux, c'est... Voilà. Ensuite, on a des gens aussi sur la route, je sais pas si ça vous arrive, hein, franchement. Tu roules, la dernière fois je roulais, il y a un mec, il ralentit devant moi. Il ouvre la fenêtre. Il dit, je comprenais pas pourquoi il ralentit. Hein. On roulait hors agglomération à 80, parce que vous savez, maintenant c'est 80. Bon, il y a des endroits c'est 90 parce qu'il y a 2 fois 2 voies séparées, mais bon, bref. 80. Il ralentit, il n'y avait personne. Donc, je lui fais un appel de phare. Il ouvre la fenêtre, je vois son coude là d'un coup, et d'un coup, je vois une canette de coca, et il la balarde par terre. Oh, comment ça m'a rendu dingue. Je l'ai klaxonné, plein d'appels de phare. Oh, je voulais l'insulter. Et il a pris après l'autoroute. Il a pas mis son clignotant. On en revient au truc genre je suis un caïd moi. C'est ridicule. Franchement, déjà ça se fait pas. Pour ceux qui ramassent les déchets, la conduite c'est dangereux. Tu ralentis comme ça alors qu'il n'y a rien. Enfin c'est pareil. Des fois il y a des gens, ils vont vous doubler. Vraiment. Toi tu roules à 90, t'es sur la rocade parce que vers chez nous à Lyon on a des rocades, des machins. Tu roules à 90. Les gens ils se rabattent devant toi. Bon bien sûr sans clignotant. Hein. Comme la plupart du temps, et là il ralentit. Il ralentit, genre il va se mettre à 85, 80, toi tu comprends pas, tu fais un appel, et lui, tu es là, il ralentit devant toi, tu lui fais un appel, après il te lève la main, lève la main comme ça, bah tu lui dis, bah tu te mets devant moi, et va comprendre. Bon, les catégories de personnes là qui jettent les déchets, franchement les gars, c'est pas bien ce que vous faites, penser à ceux qui ramassent et tout. Voilà, sinon de jeter des bouteilles. Une fois, je vois un mec, je le double, on était sur l'autoroute, il ouvre la fenêtre, je vois, il jette l'aluminium avec un morceau de sandwich et tout, mais c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi vous faites ça? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais si c'est de la nourriture, les animaux vont manger. Tu jettes pas de la nourriture, il y a de l'aluminium, du plastique. Oh, la canette, c'est hyper dangereux. Imagine, un motard, il passe à ce moment-là, il se déséquilibre avec la roue avant, avec le... Franchement, ça craint vraiment. Et encore, hein, là, je vous parle que de canettes, de machin. Je suis sûr, il y a des gens, ils jettent bien plus pire. Mais bien plus pire. Dites-moi en commentaire si vous, un jour, vous avez vu quelque chose de très grave. Il y en a, ils peuvent jeter, je sais pas, un seau, ou j'en sais rien, ou jeter sa femme, son téléphone. Mais la plupart des gens qui vont jeter quelque chose par les fenêtres, ça va être les clopes. Les clopes, pareil, franchement, c'est dangereux parce que ça peut prendre feu. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de flamme. Tu sais, le mégot, moi, je fume pas. Mais en gros, tu le jettes à un endroit, je sais pas, c'est chaud, c'est machin, ça peut vite prendre feu. Avec le vent, ça s'envole dans un champ, il y a de la paille en plein été, à 40 degrés, franchement... Voilà, après, on est tous différents, je suis d'accord avec vous, mais si vous faites partie de ce cas-là, regardez cette vidéo à vous dire, bon, il taille, je dis la vérité, il engueule, mais enfin, essayez de vous dire, ouais, ça c'est pas bien et tout, parce que franchement, si tout le monde y met du sien, ça peut aller mieux. Les clignotants, franchement, on communique entre nous, jeter les déchets, bah attendre d'arriver, il y a une poubelle...
Enfin voilà, après je dis pas, tu vois, t'es pas bien, t'as envie de dégueuler, tu t'arrêtes, tu vas vomir, bah t'as pas le choix, tu vas dégueuler, voilà, après tu jettes de l'eau, ça va s'évaporer, terminé. Mais canettes, briques de jus de pomme, de machin, les gars, arrêtez, c'est pas bien. Et les filles aussi, il n'y a pas que les mecs. Hein. Quand je dis les gars, moi vous savez, je parle garçon-fille. Les gars, garçon-fille, et peu importe les âges, hein, ça peut aller d'un an à 120 ans. Mais voilà, donc voilà les choses qui me dérangent sur la route. Des fois, ça m'arrive, on va me coller. Je déteste quand on me colle et on me double pas. Tu vois, je suis là, je dis, mais pourquoi tu me colles? Double. Moi, les gars, quand je vais coller une voiture, franchement, ça va durer, allez, 5 secondes. Et après, je double. Tu vois, j'arrive à son cul, voilà, je suis pressé, tac, clignotant. Je regarde, tac, tac, et je double. Il y a des gens, ils te collent, ils te doublent pas. Ça, je déteste ça. Double, pourquoi tu restes collé à mon cul pendant 20 minutes comme ça? Tu vois, des fois, tu roules, tout le monde se colle à l'infini, ça sert à rien. Parce que tu sais très bien que tu vas pas me doubler. Garde ta distance, quand tu pourras me doubler, double. Moi, ça m'arrive, ça aussi, des fois, voilà, je suis un peu pressé, je suis hors agglomération, je veux dépasser, la voiture, elle roule à 60, 70. J'arrive à son cul, comme ça. Je freine pour garder de l'espace. Tac, clignotant, et hop, après je la dépasse et je me remets devant et clignotant, oui. Bon, des fois je dis warning pour dire pardon, merci, tout dépend si c'était un peu brusque, tu vois, sinon, mais la plupart du temps je remets mon clignotant, voilà, je fais ma vie. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas irréprochable, je vous le redis les gars, et on fait toujours la chose de la plus pire à la moins pire. Sur la route, qu'est-ce qui est chiant? Les péages. Vous savez qu'on a il y a des gens qui payent en espèces, il y a des gens qui payent en CB, il y a des gens qui ont des télépéages comme moi. Quand tu arrives à un péage, tu as des voies. Ça veut dire que tu as le 30 km/h avec le T pour dire que tu passes à 30 km/h maximum pour que la barrière s'ouvre en télépéage avec ton badge. Tu as des voies avec des flèches vertes, ça veut dire tout paiement. Et tu as des voies avec un symbole d'une carte, c'est que paiement par carte. Tu as des gens, ils arrivent, ils sont devant toi. Ils arrivent à fond ballon, ils sont pressés, genre ils te doublent. Moi je vais au télépéage, il va au télépéage. Et le mec se sert pour prendre le ticket. Donc déjà, il avait déjà l'intention de prendre un ticket ici. C'est pas genre, ah merde, je me suis trompé. Non, il veut prendre un ticket là. Mais vous savez pas que c'est une voie de télépéage. En plus, on vous met des panneaux avant sur les autoroutes, des panneaux à message variable pour vous dire, attention, anticipez bien votre voie, choisissez bien votre voie. Vous faites quoi en fait quand vous roulez? Vous dormez, c'est comme les feux, il n'est pas lui-même les feux. Regarde où tu vas. La flèche verte, la carte, le télépéage. Ah là, le nombre de gens, franchement, ça fout la mort. Ça fout la mort. Ça fout la mort. Bon, les gars, pour récapituler, on va faire un petit récapitulatif. Les clignotants. Pensez à vos clignotants. Évitez de jeter de la nourriture, des poissons par la fenêtre, des choses... faut pas jeter par la fenêtre. Il y a des poubelles, il y a des endroits. Pensez aux gens qui travaillent dans les poubelliers, tout ça. Force à vous, les gars, franchement, parce que c'est un dur métier. Avec les odeurs, les machins. Ayez du respect sur ça, les clignotants, vos feux, c'est hyper important. Quand vous faites les pressés, eh ben, restez pressés. Arrêtez de doubler et après de ralentir, ça sert à rien. Continuez votre route. Les péages, faites attention. Voilà, choisissez bien la voie. Après, encore une fois, vous avez peut-être oublié, vous saviez pas. Bah là, vous allez le savoir avec la vidéo. Mais bon, je fais passer un petit message à ma communauté. Peut-être que ça ira à des gens qui ne me connaissaient pas. Donc les gars, voilà, le transporteur, en chair et en os. En gros, de temps en temps, je fais des petites vidéos comme ça pour parler un peu du quotidien, ce qui va pas, ce qui va. Donc ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, vraiment. Encore une fois, je ne suis pas irréprochable. Mais vraiment, par rapport au clignotant et dire merci et pardon, ça, je le fais vraiment souvent. Tu peux demander à n'importe qui me connaît, clignotant, warning, c'est quasiment mon quotidien. Après, doubler, rouler vite, je suis pas le meilleur exemple. Faut pas suivre mon exemple. Vraiment, faut pas suivre mon exemple. Mais après, je sais ce que je fais, j'ai de l'expérience, mais le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque. Donc, voilà. Après, je suis quelqu'un de très raisonnable, voilà, parce que j'essaie de faire attention. Mes angles morts. Je surveille toujours mes voitures, les pneus, les assurances, si sont bien apposées, si tout est en règle, si tout va bien, il n'y a pas de corps étranger, machin. Non, franchement, les gars, voilà. Encore une fois, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, je ne suis pas parfait. Pas irréprochable, mais vraiment pour tout ce qui est clignotant, warning nourriture, ça... Ah non, non, c'est non, c'est non. C'est non, les gars, vous arrêtez vos conneries. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez pris bien ou mal. Prenez-la, entre guillemets,
comme une petite leçon, mais genre en mode rigolade, parce que je pense que j'ai dû vous faire rire là avec mes petits passages, je suis un peu foufou des fois. Puis cette vidéo, je pense qu'elle a duré longtemps. N'oubliez pas, comme d'habitude, quart vertical, voilà, c'est hyper important. Vous me donnez de la force quand vous utilisez mon lien, parce que vous, comme je le dis, vous avez une réduction. En fait, vous utilisez le lien. Vous allez avoir automatiquement une réduction que si vous payez directement sur leur site. Et moi, en retour, bah, vous me donnez de la force. C'est-à-dire, voilà, moi, je touche des commissions. Je ne vais pas cacher. Je ne vais pas vous dire combien je gagne. Ça reste confidentiel. C'est mon petit truc à moi. Voilà, c'est comme YouTube. Je sais que des fois, vous vous posez des questions, mais comment ça gagne? Machin, ça, c'est personnel. Voilà, ça, après, je peux pas... Si je commence à le dire à un, tout le monde le sait, ça fuit, c'est machin. Non, ça, les gars, c'est mon boulot. C'est comme toi, tu as ton boulot. Par exemple, tu es pâtissier, tu es policier, tu es boulanger. Tu as ton salaire. On s'en fout, ça va te servir à rien. Donc, si vraiment tu as besoin de carte verticale pour vérifier l'historique de ton véhicule, n'hésite pas à utiliser mon lien parce que tu as 10%. Et en même temps, bah, tu me donnes de la force. Après, si tu n'as pas envie de me donner de force, c'est pas grave. Tant pis. Va sur leur site et tu payes plein pot. Enfin voilà les gars, merci encore vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous, vous savez quoi, partagez-la vraiment aux personnes qui ont ces mauvaises habitudes. C'est des mauvaises habitudes. Partagez-la à eux. Ça veut dire tu sais que ton pote ou ta mère, ton père, ils ont du mal. Voilà, il faut se rappeler, les clignotants, la communication. C'est comme dans un couple, c'est comme dans la vie avec ton patron, tes amis, tes copains, tes copines. Tu communiques, c'est hyper important. Tu vois, s'il n'y a pas de dialogue, ça va pas. Là, les voitures, on a un dialogue entre nous. On communique. Clignotant gauche, clignotant droit, les warnings, les machins. Les essuie-glaces, tu vois, tu lui envoies un peu. Mais voilà, ça c'est... Voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas irréprochable, je ne suis pas parfait. Pas parfait du tout. Je vous ferai une vidéo un jour pour vous dire toutes les conneries que j'ai pu faire sur la route. Vraiment, parce qu'on est dans le thème des voitures ou même moto. Je vais vous dire vraiment les choses dangereuses que j'ai pu faire. Mais après, sinon, je suis quelqu'un qui roule normalement, même si des fois je suis à 60, 65. Mais sinon, c'est voilà, je suis à 50. Quoi qu'il en soit, j'essaie de me mettre aux limitations. C'est super important pour moi. Je suis en ville, en quatrième, à 50, 55, 60, terminé. Tu vois, tranquille, pépère, là, clignotant. Donc voilà, les gars, on s'arrête là. Je suis fatigué, franchement. Il faut savoir une chose avec moi pour ceux qui ont commencé à me connaître bien comme il faut sur YouTube et pour ceux qui me connaissent. Quand je parle beaucoup, moi, c'est que je suis fatigué. Je commence à être fatigué. Mais ça veut pas dire que j'ai dit conneries, au contraire. Au contraire, c'est quand tu commences à être fatigué, tu commences à dire les vérités. Tu commences à cracher le morceau, frérot. Bon, merci encore à vous. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce, partagez à ceux... Pas partager à tout le monde, partagez vraiment à ceux que vous pensez que voilà. Et puis moi je vous remercie pour votre visionnage, vraiment, vraiment merci à vous. YouTube ça s'agrandit, ça fait vraiment plaisir. Et puis là du coup on est samedi, je vous souhaite un bon samedi ou un dimanche, tu auras de la vidéo dimanche ou un jour de semaine. Et puis on se retrouve très vite du coup pour la nouvelle vidéo. Donc voilà, bonne journée ou bonne soirée. Allez, ciao ciao.